Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de décembre. Donc on va aller voir ensemble. Si vous êtes balance en signe solaire, lunaire, ascendant, cette vidéo est donc faite pour vous. On va voir le conseil pour vous. On va regarder le général, le sentimental, le professionnel et aussi au niveau énergétique, qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel. Donc c'est parti. Donc si vous êtes balance, bien sûr, prenez cette guidance avec le plus de discernement possible. N'oubliez pas qu'on est en séance générale et non pas privée. Si vous voulez du privé, vous pouvez me contacter pour des séances privées. Mais là, voilà, un besoin de prendre du recul par rapport à la séance. Je vous invite aussi à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire ascendant, lunaire, pour peut-être plus d'informations et voir si aussi on ne répond pas plus à un autre signe également. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de renaissance et de réinvention, les balances. Un besoin de vous permettre d'avancer, de trouver le moyen de pouvoir avancer, progresser par rapport à une... alors peut-être ça peut être par rapport à une guérison du cœur. Il y a peut-être un besoin peut-être de retrouver une certaine harmonie au niveau affectif. Il y a ce besoin en tous les cas d'avancer, de se réinventer. On a la magie du feu, donc vous êtes en capacité de faire certaines choses. Pour certains, c'est ce besoin de pouvoir retrouver de la passion dans ce que vous allez faire, entreprendre. Il y a un besoin de réaliser certaines choses. Attention à ne pas quand même vous brûler les doigts. Et qu'est-ce qu'on me dit? Waouh, magnifique, les balances, vœux et prières exaucées. Une des plus jolies cartes du jeu de l'oracle des sorcières. Enfin, histoire de sorcière. Donc, on a cette notion. Je vous mettrai en barre d'infos aussi. Tous les jeux que j'utilise, vous les aurez en dessous dans le descriptif. Donc, on voit voilà, qu'il y a un besoin. On vous conseille de vous réinventer, de faire une guérison au niveau de votre énergie, au niveau de votre cœur, de reprendre une forme d'assurance, de reprendre les choses en main, sans par contre vous brûler les doigts. C'est important aussi de ne pas aller trop vite dans ce que vous allez faire. Et on a vœux et prières qui nous dit clairement que vos vœux sont en capacité d'être exaucés. Vous devez mettre les choses en place pour réussir à aller dans cette réinvention, dans cette renaissance de vous-même. Allez, on regarde avec l'oracle du monde pour votre général. Donc c'est parti, sous la renaissance et la réinvention. On vous dit que vous avez des désillusions. Courant décembre, on a cette notion d'être un petit peu déçu. Et le fait d'être déçu, vous devez vous réinventer. Vous ne devez pas rester sur quelque chose qui vous bloque. Vous restez dans de la négativité. On a la balance la balance, n'importe quoi. On a la peur, la balance, c'est vous les balances. Mais on a la peur du cœur, la peur d'être déçu de quelque chose. Vous avez l'impression, pour certains, d'être dans le noir, l'impression que les choses ne vont pas, ou l'impression d'avoir peur aussi, peut-être de blesser quelqu'un autour de soi. Alors, on a l'égarement. On vous dit que vous devez absolument sortir sur ce mois de décembre. On voit que début décembre, vous avez l'impression d'être un petit peu dans des énergies un petit peu bloquantes, où vous avez l'impression que vous devez faire quelque chose, mais vous savez peut-être pas comment le faire, j'entends. Et on a la vigilance. Ok. Donc on voit bien que là, vous êtes sur l'attente. Et en dos, on a l'ennemi. Bon. On a des personnes qui vous veulent pas du bien, donc il y a un besoin, vous allez être fortement déçu par quelque chose, peut-être ce que vous allez entendre sur vous ou ce que vous allez avoir comme retour, et on vous dit clairement de ne pas rester dans la négativité. Vous devez retrouver une forme de comment dire, d'engouement, d'entrain. On a la fidélité. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une désillusion par rapport à une relation ou est-ce que c'est par rapport au professionnel? Vous avez peut-être aussi quelque chose qui est difficile à accepter. Vous êtes peut-être déçu d'une personne autour de vous avec qui vous êtes proche et relié. Est-ce que cette personne a les mêmes intentions que vous ou non? Alors, sous la peur, qu'est-ce que je vois pour vous? Sous la peur, on a l'acceptation. Donc, il y a besoin d'accepter la peur pour pouvoir guérir quelque chose du cœur.
on a cette notion de devoir être dans cette acceptation. Alors pour certains, j'entends aussi pour certaines personnes qui vivraient avec une personne qui vous ferait peur ou qui serait négatif et qui vous impressionne, il y a ce besoin de devoir peut-être aller trouver le soutien nécessaire pour pouvoir vous aider à prendre des grandes décisions en fait. Allez, sous l'égarement, on a la santé, les balances. Alors peut-être avec des petits problèmes de santé, il y a peut-être un besoin de retrouver de l'énergie, peut-être un petit coup de mou au niveau de vos énergies. Au niveau de votre santé, il y a besoin de prendre soin de soi. Il y a aussi peut-être quelque chose au niveau du mental. Peut-être il y a une charge mentale aussi à pouvoir justement prendre en compte et pour pouvoir justement vous permettre d'avancer et de vous délivrer d'un certain stress pour certains. Et sous la vigilance, on a la rupture. En dos, on a la foi. Ok. J'ai l'impression que vous allez couper. Vous allez couper sur quelque chose qui n'est pas bon. Vous avez l'impression qu'on vous dit de faire attention à qui vous parlez. Pour certains, c'est peut-être des ruptures de contrat ou ça peut être des ruptures par rapport à du sentimental. Peut-être quelque chose qui met du temps encore un petit peu pour pouvoir vous permettre cette guérison et cette réinvention de vous-même et pour pouvoir pour moi, vous avez envie sur ce mois de retrouver de la joie, de l'engouement. Vous avez un besoin de guérir de certaines blessures. Vous devez penser à vous. Hein. Peut-être vous avez peur de faire de la peine par rapport à une acceptation aussi. Peut-être si vous acceptez un poste et peut-être que ça peut faire de la peine à d'autres, etc. Alors, on a le carrefour, donc le choix de savoir où on va, et on a l'homme qui peut parler, en particulier un homme, mais qui vous parle de vous en tant que personne. Donc on a cette notion en tout cas de faire preuve aussi de courage avec cet homme. On vous dit d'être courageux et d'affronter et de faire un choix. Un choix peut-être qui va vous apporter une forme de désillusion, parce que c'est peut-être tout va pas se passer comme vous en avez envie, mais en même temps, ça va pour vous pour une réinvention, vous voyez. Donc, il y a des choix importants pour vous. Sous cette acceptation, on a beaucoup de questionnements. Hein. Vous doutez beaucoup. Bon, en même temps, les balances, vous avez tendance à avoir du mal à faire les choix et vous poser 360 000 questions à la seconde. Sous la rupture, qu'est-ce que j'ai? Ouhou! Je vais prendre celle qui m'est restée dans les mains. Hop! Et hop. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Et on a la protection en dos et l'espoir ici. Ok. Pour moi, vous allez sur ce mois de décembre avoir certaines désillusions. Certaines choses qui vont vous faire peut-être un peu de peine, peut-être des choix à faire et vous avez des choses à couper. Peut-être des relations toxiques, peut-être un choix par rapport aux professionnels. De toute façon, on va aller approfondir, hein, donc restez bien pour pouvoir voir chaque point. Mais ça vous dit bien que vous avez une décision à prendre et vous devez trancher. Pour certains, ne dites pas ce que vous voulez faire parce que certaines personnes seraient mal intentionnées et vous avez besoin de protéger vos arrières par rapport peut-être à des personnes qui essaieraient un petit peu de vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a un besoin de retrouver de la force vitale sur ce mois. Il y a un besoin en tout cas d'accepter quelque chose qui vous effraie aussi. Vous posez des questions par rapport à une acceptation, par rapport à est-ce que je vais au bout d'un chemin ou non. Vous voyez, je sens que voilà, vous êtes un petit peu hésitant vis-à-vis d'une situation. Ok, donc on va aller approfondir maintenant votre professionnel sur ce mois de décembre. Alors, on prend l'oracle des miroirs. Sur le professionnel, on a bien le travail. On avait l'étranger en coupe. Alors, sur votre professionnel, sous cette réinvention, alors on a quoi? On en a un peu beaucoup. On avait la tranquillité, la jalousie, l'amour, ok. Et on a le contrat, ok. Au niveau professionnel, on vous demande de vous réinventer, de faire des choses nouvelles. Il y a peut-être de nouvelles signatures, des remises à zéro aussi au niveau pro. Il y a peut-être aussi un besoin d'épurer certaines choses. On a la carte du retard. Donc, on vous dit de ne pas laisser passer le train. S'il y a un coche à choper, allez-y. Parce que du coup, il pourrait y avoir des petits retards pour vous. On est dans l'enfermement.
On est un peu dans la même énergie que votre général au niveau professionnel et on a des instabilités. Ok, dans le dos, on a un changement. D'accord, en clé, on a ce changement. Ok. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui prend du temps. Pour certains, vous réfléchissez à devoir bouger, à faire quelque chose qui vous fait vous déplacer. Pour d'autres, vous n'êtes plus bien dans un professionnel parce que ça ne vous va plus. Vous êtes peut-être dans une configuration où vous êtes mal dedans. Il y a une forme d'instabilité, quelque chose qui a du mal pour l'instant encore, pour ce début de mois, qui a du mal un petit peu à changer. Mais on vous dit que c'est inévitable, le changement est là. Sous le contrat, qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être quelque chose qui met un peu de temps. Ben, changement, vous voyez, le changement est inévitable, je l'entendais, donc il vous sort direct. Ok, donc vous allez faire évoluer quelque chose, hein, vous allez décider de faire évoluer le verdict. Super. Donc vous allez prendre des décisions. Pour certains, vous allez être face à des accusations qui vous bloquent, qui cherchent à vous empêcher d'avancer, et la loi. Bon, si vous êtes dans des procédures, là, on va remettre les pendules à l'heure. Là, vous allez faire face à des accusations, ça vous met en repli, on cherche à vous déstabiliser au niveau de la loi, au niveau de l'administratif. En tout cas, il y a un besoin en tout cas de retrouver une forme de sécurité, parce que là, vous êtes dans un repli. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bouclier. Protection pour vous. On a la fatalité qui vous tombe dessus. Ok, qu'est-ce qu'on a sous les accusations? Et l'enfermement pour vous. On en a deux. On a la sexualité et on a la chance. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La fécondité qui sort. En dos, le miroir magique. Et on a les compromis, ça marche. Donc au niveau professionnel, on vous dit qu'il y a un verdict qui va tomber. Vous avez besoin de savoir une décision. Cette décision sera celle qui va vous permettre d'acter les choses et vous sortir d'une situation malaisante. Quelque chose qui vous met dans un... Après, vous allez peut-être prendre une décision aussi pour une personne. Vous allez peut-être faire un choix pour pouvoir conforter une autre personne, pour pouvoir... Et pour certains, c'est peut-être un besoin aussi de bouger, de partir, et peut-être que vous n'osez peut-être pas le faire hein, parce que vous êtes dans une relation et vous n'osez pas y aller et vous n'osez pas peut-être aussi faire ce changement. Pour d'autres, il y a un besoin de trouver aussi un nouveau contrat. On vous dit attention de ne pas laisser passer quelque chose qui pourrait être une bonne chose pour vous. Si vous êtes dans des procédures, la chance sera de votre côté. Vous allez, par contre, vous n'aurez pas victoire sur tout, en tout cas, peut-être pas. On a cette notion, en tout cas, de trouver des arrangements qui quand même vous conviendront, mais c'est quand même des procédures qui sont un petit peu lentes. On y a le miroir magique qui vous dit clairement que vous devez vous reconstruire et vous êtes guidé, veillé par les anges. Vous avez cette notion d'être très fortement veillé sur ce mois de décembre. Vous avez cet appui, les balances. On a cette notion aussi de reconstruction avec soi-même. Donc, voilà pour vous. Donc, pour moi, vous allez régler des problématiques qui, jusqu'à maintenant, vous empêchaient d'être tranquille et serein ou sereine. Allez, on regarde votre sentimental, les balances. Qu'est-ce que je vois? Sous renaissance et réinvention. Est-ce qu'elle est ressortie? Oui, on a le courrier. Ok. Donc, on vous parle de peut-être d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation, ou en tout cas, un besoin de se poser et de pouvoir communiquer. On a un besoin d'ancrer quelque chose en soi. Soit c'est une blessure qui est toujours présente dans votre cœur, soit c'est un besoin de se stabiliser au niveau de vos émotions, les balances. On a l'amour en carte. Alors peut-être que il y a un besoin d'approfondir une conversation, d'approfondir peut-être une relation, peut-être que quelque chose était aussi peut-être trop lourd à assumer pour vous, donc peut-être pour certains, il y a, on voyait tout à l'heure des ruptures dans votre général, donc peut-être que pour certains, vous prenez la décision aussi de partir pour pouvoir approfondir autre chose, et donc du coup, vous devez vous remettre de cette relation. Pour d'autres, les choses ne sont pas totalement mortes parce qu'on vous parlerait d'une réinvention, d'une renaissance, d'une relation. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre?
Vous voyez, pour parler. Il y a vraiment cette communication très très importante hein, pour vous. Carte du fouet, enfin de la faux. Carte numéro 9. Là, j'en ai trop. Je vais prendre celle qui est tombée là. Carte de la fin. Je vous dis, pour certains, il y a eu des séparations. Il y a eu la fin de quelque chose pour revenir sur une nouvelle relation. Hein. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre. Pour d'autres, j'entends également, parce que j'entends forcément plusieurs cas de figure, vu que je suis en général. On a la femme. Je laisse venir. Qu'est-ce que je vois? Alors, sur la carte de la fin, on en a 2. Et en dos, on a la carte numéro 1. Hop. Alors, j'entends que pour certains, il y a une communication qui peut être la clé d'une nouvelle rencontre ou d'une chance que vous pourriez vous redonner dans une relation. Par contre, c'est la clé par une communication. Il est très important de parler, de dialoguer pour pouvoir trouver le cheminement d'un renouveau. Si vous êtes dans une relation, c'est un besoin de parler pour pouvoir améliorer peut-être une relation dans votre couple. Hein, c'est important. Ça peut être aussi des gens que vous aimez, ça peut être le couple, mais on peut quand même être aussi dans l'amitié, la famille, etc. Il y a un besoin en tout cas de redémarrer quelque chose de nouveau, d'être dans la nouvelle. Peut-être vous allez avoir un retour aussi d'une personne qui voudra venir communiquer avec vous. Il y a un besoin en tout cas de guérir de quelque chose qui vous a beaucoup stressé, qui vous a pas mal rongé. Donc soit c'est cette relation parce qu'elle se termine, il y a une conclusion à cette relation qui était toxique, soit c'est parce que vous allez trouver ce qui ne va pas dans cette relation et vous allez essayer de retrouver une forme comment dire, de bien-être. Hein. Chacun met de l'eau dans son vin, comme on dit. Et il y a peut-être aussi un besoin de retrouver un petit peu la passion dans un couple. Il peut y avoir aussi un besoin d'aller approfondir certaines choses avec vous-même pour pouvoir trouver l'apaisement et pour retrouver une espèce de feu intérieur. Comme si, pour certains, vous êtes un petit peu... vous avez peut-être perdu comme une forme de moteur dans votre vie. Et donc là, ça vous montrerait que vous avez besoin aussi de retrouver un sens à plein de choses dans votre vie. J'ai l'impression, les balances, vu qu'on a cette carte de renaissance qui est la première et qui s'applique dans tout votre jeu, il y a vraiment cette notion de trouver sa réinvention, vous voyez, son bonheur, son bien-être, ce qui est important, vous voyez, pour vous. Là, il y a une forme de relation qui était peut-être toxique, qui doit se terminer, et c'en était ainsi. C'était le cas. Il y a peut-être une relation qui n'était plus bonne à vivre avec une personne autour de vous, où il y avait beaucoup de toxicité, ou quelqu'un qui avait peut-être quelque chose. Ça peut être dans le passé aussi, un ex, en tout cas quelqu'un qui vous empêchez de pouvoir évoluer, ou vous ressentiez une forme de toxicité ou pas forcément de bienveillance à son égard. Il peut y avoir des invitations aussi, j'entends. Pour certains, on vous dit de ne pas laisser aussi de mauvaises intentions, de mauvaises illusions à une personne. Si quelqu'un vient beaucoup vers vous, mais vous n'avez pas l'intention d'avoir cette relation, et cette personne à chaque fois revient vers vous, on vous dit peut-être que vous êtes invité à couper quelque chose, parce que cette personne pourrait toujours revenir vers vous. Alors ça peut être cette personne, ou ça peut être vous qui retournez toujours à essayer d'avoir une communication, etc. Et là, à chaque fois, vous prenez un refus, et c'est quelque chose de très très difficile à vivre pour vous. Et c'est hyper toxique en tous les cas, hein, ce qui va vous concerner. C'est pas la solution pour pouvoir vous permettre d'avancer. Bien au contraire, ça va vous coûter de plus en plus, ça vous ronge de plus en plus, ça crée une forme de toxicité, donc aucun intérêt, vous voyez. Donc voilà ce que je peux ressentir sur votre sentimental. On va aller creuser maintenant sur votre spirituel. Pour vous, les balances, en tout cas, il y a un grand renouveau qui est là pour vous. Vous allez guérir de tout ça. Vous allez trouver cette réinvention qui vous manque. Allez, au niveau du spirituel, qu'est-ce que je vois pour vous au niveau de votre spirituel? Allez, c'est parti pour vous, les balances sur votre spirituel.
sur vos énergies. Qu'est-ce que je vois? Quelle est un petit peu votre énergie? Alors, beaucoup de force avec l'ours. On a vraiment un besoin de retrouver de la force. Vous allez retrouver cet appui. Ce que je disais tout à l'heure, le moteur, pour certains, c'est la famille. C'est ce qui vous donne la force d'avancer. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sous la guérison du cœur? Ah, on vous dit de guérir d'une certaine tristesse. On vous dit qu'il y a des choses que vous avez, qui vous ont pesé, qui vous pèsent sur ce mois, et vous allez les guérir. Certaines choses du passé aussi qui ont besoin d'être réglées. On vous parle d'anneaux. Alors, est-ce qu'on vous parle de liens toxiques ou de liens qui sont lourds à porter et vous devez vous délivrer d'un certain deuil aussi pour certains? Peut-être que c'est ça aussi qui a travaillé sur ce mois. Il y a cette notion en tout cas de retrouver un lien qui est la clé. Ok. Vous allez trouver vos réponses, hein. Ça c'est évident. On a encore cette carte d'invitation. Vous êtes invité, il y a vraiment une clé, hein. Il y a une relation qui est importante, qui va vous permettre vraiment d'être dans l'abondance et sortir d'une tristesse. Sortir d'un état un petit peu... vous devez faire vraiment le deuil de quelque chose. Retrouver une force. Vous allez avoir les clés. Il y a peut-être des conversations aussi avec une femme qui vont être importantes pour vous aider à trouver les clés. Il y a aussi cette notion d'enfant. Est-ce que ça vous ramène à une énergie par rapport à des enfants ou à votre enfance? Il y a un besoin de retrouver aussi de la joie, de la légèreté. L'enfant aussi, c'est symbole de liberté, de joie. Mais voilà, pour certains, j'ai vraiment cette notion de délivrance, d'un besoin de trouver une communication qui vous emmène à avoir ces clés. Il y a une femme en particulier qui peut vous aider. Après, ça peut vous concerner même vous en tant qu'homme. Mais on a cette notion de trouver ce qui est fait pour nous, de retrouver sa voix, de retrouver sa spiritualité. Il y a un déblocage important par rapport à des liens que vous avez. C'est au niveau du lien c'est ce qui vous est invité de faire un travail là-dessus. Parce que vous avez eu peut-être beaucoup de peine, beaucoup de souffrance, il y a quelque chose qui est encore peut-être très accru. Peut-être que pour vous, les balances, ce mois de décembre résonne aussi avec certains décès aussi dans votre vie. Donc il y a peut-être quelque chose qui est difficile et que ça remémore des choses. Bien sûr, Noël, on sait très bien, pour Noël, enfin pour les croyants catholiques, des fois c'est des périodes compliquées également. Donc si vous avez perdu quelqu'un, ou même pour toute autre fête, hein, mais voilà, ça peut être aussi un petit truc en plus qui rajouterait cette petite peine. Il y a un besoin vraiment de retrouver l'énergie. Vous avez une bonne étoile, en tout cas si c'est cette personne et si ça vous parle, cette personne est toujours en lien avec vous et elle est très raccordée à vous. Donc il y a vraiment... vous êtes veillé, vous êtes toujours en lien avec une personne en tout cas. Ça peut être une personne aussi que vous avez perdue dans votre passé, il y a quelque temps aussi, hein, qui vous aide à retrouver de la force spirituelle, de l'engouement pour pouvoir avoir certaines clés et retrouver une certaine joie. Ou peut-être débloquer quelque chose pardon, dû à votre enfance, ce besoin peut-être de retrouver une forme de liberté, de motivation. Mais ça passe par cette communication qui vous aide, qui est là pour vous donner des clés. Et c'est ce cheminement, vous allez sûrement avoir des signes aussi. Vous êtes invité à être attentif et à retrouver cette paix, cette force intérieure, quoi. Donc c'est le moment de vous réinventer. Donc c'est un très joli jeu. Les balances, pour moi, vous allez vous réinventer sur ce mois. Vous allez guérir ce qui vous empêchait d'être libre. Vous allez couper avec tout ce qui est négatif, cercle vicieux, toxicité, et c'est ce qui va vous emmener à une ouverture vers vos prières, vos vœux, ce que vous avez envie et retrouver le bien-être absolu, quoi. Donc voilà pour vous, j'espère les balances que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais vraiment un plaisir de vous lire, de vous répondre. Merci vraiment pour tous vos messages bienveillants, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous aimez mon travail, mon contenu, ma vidéo, vous pouvez aussi vous mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne.
Vous pouvez même activer la cloche de notification si vous voulez louper aucune de mes vidéos. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez tout sous la vidéo, dans les renseignements. Vous avez vraiment tous les liens pour aller directement pour entrer en communication avec moi. Donc si votre cœur, bien sûr, vous en dit et vous le ressentez, en tous les cas, je serai là pour vous guider. Sur ce, les ballons, je vous fais à tous plein d'énormes bisous. Je vous dis surtout, prenez soin de vous et à très très vite. Bye bye.